Des milliards de personnes dans le monde n'ont pas entendu le message du Nouveau Testament sur la vie abondante. Les idées non bibliques sur l'amour humain et le raisonnement humain continuent de conduire le monde vers la souffrance, la confusion et le désastre. Quelle est la véritable voie de l'amour et de la paix dans le monde? La plupart des chrétiens connaissent la réponse qui se trouve dans Matthieu 22 et au verset 37. Jésus-Christ donna ces deux principes auxquels tout être humain doit obéir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, c'est la voie de la vraie vie, pleine de sens et d'épanouissement. Mais pourquoi si peu de gens profitent-ils de cette vie véritable? Parce que les êtres humains n'aiment pas faire ce qu'on leur dit de faire. Il s'agit de commandements et les êtres humains résistent aux commandements, y compris aux 10 commandements. Beaucoup préfèrent rester ignorants parce que cela correspond à leurs désirs égoïstes. Aldous Huxley, le célèbre auteur anglais, exprima bien cette perspective. La plupart des ignorants sont des ignorants invétérés. Nous ne savons pas parce que nous refusons de savoir. C'est notre volonté qui décide comment et sur quel sujet nous utiliserons notre intelligence. C'est tiré de son ouvrage La fin et les moyens. Mais Dieu existe et il nous demande de choisir de l'aimer. Le premier grand commandement d'aimer Dieu est défini par les 4 premiers des 10 commandements et le 4e des 10 commandements met l'accent sur une action hebdomadaire pour aimer Dieu. Exode 20, versets 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Quel est le jour du sabbat chrétien? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposerons une brochure gratuite sous ce titre « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Mes amis, aimerez-vous Dieu? Obéirez-vous au 4e commandement? Vous devez connaître le vrai mode de vie chrétien et le vrai sabbat de Jésus-Christ. Restez à l'écoute. Des milliards de personnes dans le monde entier profitent des vacances. Ils célèbrent des jours fériés d'hommes et des fêtes religieuses. Les musulmans célèbrent leur culte le vendredi et suivent l'appel à la prière 5 fois par jour. Les juifs du monde entier célèbrent depuis des milliers d'années le sabbat, le jour qui commence au coucher du soleil chaque vendredi soir et se poursuit jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Les chrétiens se réunissent pour des assemblées religieuses le dimanche, proclamant que leur jour est le véritable jour de culte. La controverse sur le sabbat se poursuit depuis des siècles. Le Nouveau Testament a-t-il modifié l'observance du sabbat en faveur du culte dominical? Les personnes religieuses doivent-elles observer un jour spécial de la semaine comme étant saint? La Bible nous commande-t-elle d'observer le dimanche, le premier jour de la semaine comme jour de culte? Ou bien les chrétiens doivent-ils observer le sabbat du 7e jour? Les réponses aux questions les plus importantes de la vie se trouvent dans la Bible. Et pourtant, nous constatons des conflits et des différences religieuses même au sein des dénominations chrétiennes traditionnelles. Pourquoi tant de chrétiens professent-ils le dimanche alors que d'autres considèrent le samedi comme le sabbat? Pour répondre à cette question, examinons les débuts du christianisme tels qu'ils sont relatés dans la Bible. Si vous avez une Bible, consultez Actes 13 et au verset 42. Au 1er siècle de notre ère, l'apôtre Paul prêchait le sabbat dans la synagogue d'Antioche. Son auditoire était composé de juifs et de gentils prosélytes. Remarquez qu'après que les juifs quittèrent la réunion, les gentils ont fait une demande. Cela eut lieu des années après la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Donc, si les chrétiens observaient le dimanche, les gentils auraient certainement rencontré l'apôtre Paul le lendemain, le dimanche, après s'être rencontrés à la synagogue le samedi. Mais l'ont-ils fait? Acte 13, verset 42. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses. Le lendemain dimanche? Non. Les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Relisez ce passage dans la Bible. Les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Mes amis, l'Église du Nouveau Testament du 1er siècle observait le sabbat du 7e jour. Poursuivons notre lecture dans Acte 13 et au verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Voyez à présent, le sabbat suivant,
presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Oui, l'apôtre Paul avait l'habitude de prêcher le jour du sabbat, comme cela est mentionné dans Actes 17 et au verset 2. De nombreux juifs se sont convertis au christianisme et ont continué à observer le 4e commandement. Paul était très efficace dans sa prédication aux juifs et aux gentils, comme nous le lisons dans Actes 18 et au verset 4. Il se trouvait à Corinthe à cette occasion. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Les chrétiens du 1er siècle de notre ère observaient le sabbat du 7e jour. Mais quand a-t-il été remplacé par le dimanche? Et qui a popularisé l'observance du dimanche? L'encyclopédie catholique sur le thème du dimanche déclare ce qui suit. Tertullien, 202 après Jésus-Christ, fut le premier auteur à mentionner expressément le repos du dimanche. Pour nous, suivant la tradition, le seul jour de la résurrection où nous devons éviter ce geste, l'agenouillement à la prière, comme tout ce qui exprime l'angoisse et la douleur, et ce qui est de même nature pour ne pas donner prise au diable. Soit donc plus de 170 ans après la mort, l'inhumation et la résurrection du Sauveur Jésus-Christ, Tertullien en 202 après Jésus-Christ. Au IVe siècle de notre ère, l'empereur Constantin imposa le culte du dimanche dans tout l'Empire romain. Constantin avait été un adepte païen du culte du dimanche. Il promulgua l'édit suivant en l'an 321 après Jésus-Christ, pendant le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et le peuple se reposent. L'empereur Constantin, qui adorait l'astre solaire, promulgua le dimanche comme jour de repos. Mais qu'est-ce qui justifia cette décision? Même Tertullien, dont nous avons parlé plus tôt, citait la tradition comme base. Écoutez, quel est le fondement de la vérité? Quelle est la source de votre religion? Est-ce la tradition en dehors de la Bible? Est-ce l'autorité de l'Église en dehors de la Bible? Ou bien est-ce la Bible elle-même? Jésus donna un avertissement très fort concernant les traditions humaines qui contredisent les commandements de Dieu. Reportez-vous à Marc 7. De nombreuses églises ont suivi cette mauvaise voie, tout comme les pharisiens de l'époque de Jésus. Marc 7 et au verset 7, Jésus dit « C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » J'espère que nous tiendrons tous compte de cet avertissement. Jésus déclara qu'il était le maître du sabbat. Il observait le sabbat régulièrement et ne transgressa pas le commandement du sabbat, comme l'affirment certains théologiens. Comme il le dit dans Jean 15 et au verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » En tant que chrétiens, nous devons nous efforcer de suivre l'exemple de notre Sauveur. Il nous mit en garde. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mes amis, suivrez-vous l'exemple de Jésus-Christ et les instructions bibliques? Ou suivrez-vous les traditions des hommes? Obéirez-vous au 4e commandement? Dans la Bible, vous trouverez le passage suivant dans Marc 2, verset 27. Jésus déclara « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Remarquez également ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas que le sabbat a été fait pour les Juifs. Non, le sabbat a été créé pour l'homme, c'est-à-dire toute l'humanité, pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète terrestre. C'est ce que le Christ proclama. Nous avons vu que Jésus ordonna à ses disciples de respecter les 10 commandements. Il observa lui-même le sabbat du 7e jour, tout comme les apôtres. Mais existe-t-il d'autres preuves dans le Nouveau Testament que les chrétiens doivent observer le sabbat? Oui, il y en a. Dans Hébreux 4, le sabbat est présenté comme une figure du repos millénaire ainsi qu'une commémoration du repos de Dieu après la création. Hébreux 4, verset 8 parle de la désobéissance des anciens Israélites sur leur parcours vers la terre promise. Hébreux 4 et au verset 8 déclare « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Maintenant, écoutez verset 9. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Le mot grec original traduit par repos, au verset 9, est sabbatismos, ce qui signifie littéralement un sabbat respecté ou célébration du sabbat, d'après Vine's Expository Dictionary of Biblical Words.
Plusieurs versions de la Bible en français traduisent ce terme au verset 9 par un repos de sabbat. Oui, il y a toujours un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, même aujourd'hui. S'agit-il d'un repos symbolique ou d'un repos sabbatique littéral? Le dictionnaire Encore Bible cite plusieurs anciens écrits grecs séculaires où le mot sabbatismos signifie littéralement observance du sabbat ou célébration du sabbat. Mes amis, il ne fait aucun doute que ce verset est une déclaration du Nouveau Testament sur l'observance chrétienne littérale du sabbat. Le contexte du 4e chapitre de l'Épître aux Hébreux parle en effet d'un repos à la fois symbolique et littéral. Le mot grec kataposis est également traduit comme repos dans ce passage. Mais remarquez ce que Dieu dit de ceux qui sont à présent entrés dans le repos de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont convertis, ceux qui vont maintenant suivre le Christ. Remarquez cette déclaration importante au verset 10 du 4e chapitre des Hébreux. Car celui, le chrétien individuel, qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres. Et remarquez, comme Dieu s'est reposé des siennes. Si nous, chrétiens convertis, devons nous reposer de nos œuvres comme Dieu se reposa des siennes, nous devons simplement nous poser une question. Comment Dieu se reposa-t-il de ses œuvres? Le verset 4 nous donne la réponse. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Nous n'avons pas besoin de deviner. Les chrétiens du Nouveau Testament sont censés se reposer comme Dieu se reposa, le 7e jour. La Bible est très claire. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament donnent aux chrétiens un exemple clair et l'instruction de sanctifier le jour du sabbat. Dans le très réputé Anchor Bible Dictionary, on peut lire que les chrétiens du Nouveau Testament ont la responsabilité d'observer le sabbat. Il y est précisé ce qui suit. L'observance physique du sabbat en tant que prescription pour le chrétien de la Nouvelle Alliance est affirmée par le repos de sabbat qui incarne le fait de cesser ses œuvres, Hébreux 4 verset 10, en commémoration du repos de Dieu à la création, comparé Hébreux 4 verset 4 avec Genèse 2 verset 2, et elle manifeste la foi dans le salut fourni par le Christ. Voilà une affirmation on ne peut plus claire. Vous rendez-vous compte, mes amis, que le 4e commandement n'a pas été institué au mont Sinaï à l'époque de Moïse. Il existait déjà lors de la recréation du monde, comme en témoigne Genèse 2 et au verset 2. Le 4e commandement stipule ce qui suit. Souviens-toi du jour du sabbat. Dieu établit le sabbat hebdomadaire, non pas à l'époque de Moïse. Dieu établit le sabbat plus de 2500 ans avant Moïse. La Bible le prouve comme nous le lisons dans Genèse 2 et au verset 2. La question fondamentale est la suivante. Qui ou quelle est votre source d'autorité? Est-ce la Bible? Est-ce une église ou une religion dissociée de la Bible? Mes amis, nous devons être très reconnaissants que le christianisme originel, le christianisme du 1er siècle, qui respectait le 4e commandement, ait perduré jusqu'à aujourd'hui. Le christianisme biblique s'est maintenu malgré les persécutions subies au cours des siècles. Par exemple, au XVIIe siècle, les sabbatariens furent persécutés en Angleterre et recherchèrent la liberté religieuse dans des nouvelles terres, les terres des colonies d'Amérique du Nord. La Charte royale de 1663, accordée par Charles II d'Angleterre, garantissait la liberté religieuse à la colonie de Rhode Island. Cette charte se trouve aujourd'hui au Capitole de l'État du Rhode Island à Providence. Stephen Mumford et son épouse arrivèrent à Newport, dans le Rhode Island, en 1665 à la recherche de la liberté religieuse. Ils furent les premiers chrétiens à observer le sabbat en Amérique. Au fur et à mesure que leur groupe s'agrandissait, ils eurent besoin d'une salle de réunion plus grande. Les sabbatariens construisirent une grande salle de réunion en 1729. Elle est aujourd'hui conservée par la Newport Historical Society. Si vous visitez Newport au Rhode Island un jour, ne manquez pas de visiter ce bâtiment historique. En fait, juste à côté de la salle de réunion des chrétiens qui observaient le sabbat, se trouve la plus ancienne synagogue juive d'Amérique. Dans la salle de réunion de Newport se trouve une chaire surélevée. Derrière la chaire se trouvent 2 grandes plaques sur lesquelles sont gravés les 10 commandements. Au bas de la seconde plaque figure la déclaration audacieuse de l'apôtre Paul dans Romains 3 et au verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Oui, ces chrétiens du Nouveau Testament ont affirmé leur allégeance à la déclaration du Christ. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Les registres de l'Église des Sabbatariens, conservés au musée historique de Newport, contiennent les noms des membres et leurs contributions.
Plus important encore, l'Église se décrit dans ses registres comme gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et en particulier le sabbat du 7e jour du Seigneur. Et dans le Rhode Island, au XVIIIe siècle, il y avait d'autres sabbatariens éminents, y compris 2 gouverneurs de la colonie du Rhode Island, Richard Ward et son fils Samuel, et même le premier président de l'université Brown, James Manning, était sabbatarien. Malheureusement, au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont préféré la tradition humaine aux enseignements clairs de Dieu. Le célèbre théologien catholique James Cardinal Gibbons a écrit cette déclaration audacieuse. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Cette citation est tirée de l'ouvrage de Gibbons, La foi de nos pères, publié pour la première fois en 1876. En d'autres termes, Gibbons dit que si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucune légitimité d'observer le dimanche. Les Écritures, comme il le dit, ordonnent la religieuse observance du sabbat. Nous sommes d'accord avec cette affirmation. Ce que Gibbons et d'autres autorités catholiques affirment, c'est l'Église catholique qui modifia l'observance du samedi au dimanche dans le monde chrétien et non les Écritures du Nouveau Testament. Et cela s'est produit lors du concile de Laodicée au milieu du IVe siècle. Par ailleurs, voici un aveu de Harold Lindsay, rédacteur en chef de Christianity Today et pasteur à la Convention baptiste du Sud, 5 novembre 1976. Il n'y a rien dans les Écritures qui nous demande d'observer le dimanche au lieu du samedi comme un jour saint. Alors respecterez-vous le sabbat du 7e jour? Le sabbat est une commémoration de la création et révèle le vrai Dieu et le créateur de l'univers. Le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, met également l'accent sur le sabbat en tant que préfiguration du sabbat millénaire, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, ici-bas. Le sabbat du 7e jour revêt une signification profonde pour les chrétiens. Quand est-ce que le sabbat du 7e jour a-t-il été établi? Il a été établi dès la fondation du monde. Comme Jésus le dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mes amis, le Christ et les apôtres ont observé le sabbat du 7e jour et les jours saints bibliques. Les Écritures nous exhortent à suivre leur exemple. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Pierre nous exhorta à suivre l'exemple du Christ, 1 Pierre chapitre 2 et au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. En observant la Pâque du Nouveau Testament, Jésus demanda à ses disciples de suivre son exemple, même en pratiquant le service du lavement des pieds. Jésus dit dans Jean chapitre 13 et au verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Nous attendons avec impatience le jour où tous les peuples et toutes les nations feront comme le Christ nous montra l'exemple. Le Messie établira la paix mondiale, un gouvernement mondial, une véritable éducation, la voie biblique de la vérité, de l'amour et de la vie. Toutes les nations observeront les 10 commandements. Elles observeront le sabbat hebdomadaire et les jours saints bibliques. Quel monde merveilleux, paisible et prospère ce sera pour tous les peuples! Obéirez-vous au 4e commandement? Suivrez-vous les instructions de notre Seigneur dans Matthieu 19, verset 17? Jésus dit au jeune homme riche, mais aussi à nous, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Les commandements de Dieu sont une joie pour les vrais chrétiens. Comme l'écrit l'apôtre Jean, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ou pas un fardeau, comme le dit la version second 21. Le sabbat du 7e jour apporte de la joie à ceux qui l'observent comme Dieu leur donne. Vous avez besoin de cette brochure gratuite et inspirante « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Elle vous donnera de l'espérance, de l'encouragement et de la foi pour l'avenir. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde de Demain, faisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» en cliquant sur le lien dans la description ou en le commandant en ligne sur notre site internet mondedemain.org. À la prochaine fois.